Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 novembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, les béliers? Passage à l'action. Donc, vous êtes encouragés à avancer dans une relation, dans un début de relation. Peut-être ici, on vous encourage peut-être à faire le premier pas également. Donc ici, il est temps de passer à l'action. Il y a un temps pour ressentir, pour réfléchir et pour guérir. Désormais, l'heure est à l'action. Fais le premier pas. Ton crush n'attend que ça. Déclare ta flamme, accepte cette invitation comme une opportunité amoureuse qui te tend les bras. Donc il va y avoir une invitation. Donc ici on dit qu'il est temps d'accepter les invitations, temps d'accepter de rencontrer de nouvelles personnes aussi, et peut-être le temps d'accepter aussi peut-être de faire le premier pas justement pour initier un élan avec une autre personne. Donc ici, oui, il est temps d'agir. Donc ça vous va, ami bélier, ça vous parle. Le verbe agir, action, ça, c'est fait. Donc ici, oui, vous êtes encouragé à passer à l'action. Ici, on vous parle de, on vous parle de l'amoureux ou de l'amoureuse, hein, comme on est dans du général. Donc ici, ça peut être votre amoureux, ça peut être votre amoureuse également. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage à qui vous plaisez, qui vous plaît également. Peut-être qu'ici, il y a déjà eu des regards échangés, peut-être des paroles. Peut-être qu'ici, bah oui, on discute. Et puis, peut-être qu'ici, oui, on s'approche gentiment, mais sûrement l'un de l'autre. En tout cas, ici, oui, il est temps de passer à l'action. Disons que cette première approche un petit peu timide doit laisser place maintenant à quelque chose de beaucoup plus constructif, d'accord, de beaucoup plus initiateur pour avancer dans une relation, en tout cas pour marquer le début d'une relation. Donc ici, l'amoureux ou l'amoureuse. Ici, eh bien, oui, il y a quelqu'un, alors vous avez envie de découvrir quelqu'un, il y a quelqu'un qui a envie de découvrir ou de vous découvrir. Donc ici, vous allez le savoir. Peut-être que pour l'instant, vous êtes en train de me dire, je sais pas, quelqu'un dans mon entourage. Oui, il y a quelqu'un dans votre entourage ici qui en pense pour vous, comme on dit, à qui vous faites de l'effet, d'accord? Donc ici, je pense que cette personne-là va bientôt vous le dire, parce qu'il ou elle va vous dire, bah écoute, oui, tu es quelqu'un qui me plaît, j'aimerais bien apprendre à te connaître, j'aimerais bien savoir si c'est possible, si on peut se plaire et tout ça. Donc ici, il va y avoir vraiment ce genre d'énergie. Donc oui, il va y avoir, cette personne-là va vouloir connaître vos goûts. Donc peut-être qu'ici, il va vous inviter peut-être à aller boire un verre, peut-être aller au restaurant, peut-être aller se balader aussi pour discuter. Donc oui, il y a vraiment une envie de vous découvrir, d'apprendre à vous connaître. Et puis cette personne-là aussi a envie de se découvrir, a envie de vous ouvrir la porte de sa personnalité, a envie de vous montrer qui il ou elle est véritablement à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc ici, oui, il y a une volonté ici de s'ouvrir, de vous montrer à vous et pas à d'autres personnes ce que cette personne-là est véritablement à l'intérieur. D'accord? Donc ici, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a... Comment je pourrais dire? Quelqu'un qui va vraiment avoir envie de vous montrer qui il ou elle est, avec sincérité, sans masque. Quelqu'un qui va vouloir vraiment être authentique, d'accord? Quelqu'un qui est sincère dans sa démarche, d'accord? Donc quelqu'un qui a vraiment envie de vous découvrir, mais qui a vraiment envie que vous le connaissiez ou la connaissiez, bien sûr. Donc c'est plutôt pas mal, hein? C'est vraiment des énergies ici constructives, j'ai envie de dire. Oui, je vais te montrer qui je suis. Si je te plais, eh bien tant mieux, j'ai envie d'apprendre à te connaître aussi, de voir qui tu es vraiment. Si ça fonctionne, eh bien ça va pouvoir nous amener vers quelque chose de beaucoup plus durable, beaucoup plus constructif également. Ici, c'est pas j'ai envie de t'apprendre à te connaître, mais juste pour le fun. Là, c'est j'ai envie de t'apprendre à te connaître parce que tu me plais vraiment et que j'ai détecté du potentiel. D'accord? Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis bélier. Bon, ici, oui, il va y avoir des propositions de faire des activités en duo, d'aller faire du shopping peut-être, d'aller faire peut-être du sport si vous êtes sportif, ici peut-être de faire, peut-être de préparer un repas ensemble, aller au cinéma. Donc ici, oui, c'est des activités en duo, peut-être pour apprendre les goûts de l'autre, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à se découvrir dans telle ou telle situation également. Donc ici, oui, c'est pour passer du temps ensemble également, pour que la relation puisse évoluer, puisse avancer également. Donc c'est plutôt joli, hein, ici, hein.
Donc, activité en duo. Vous êtes invité. Vous êtes invité à passer du temps avec cette personne-là. Donc ici, il y a vraiment une invitation. C'est pas vous qui allez la lancer. Je vous disais, peut-être que c'est vous qui allez être à l'initiative. En tout cas, ici, non. C'est pas vous qui allez être à l'initiative. Il ou elle va vous inviter. D'accord? Et c'est là, on vous dit, passage à l'action. Accepte. Accepte, vois. D'accord? Alors peut-être que certains vont dire, ouais, mais enfin bon, cette personne-là, effectivement, peut-être que j'ai reçu une invitation. Ou en tout cas, peut-être que si je pense à la personne qui serait susceptible de lancer cette invitation, bof, pour l'instant, ça m'enchante pas trop, ça m'attire pas trop. Laissez-vous tenter. Vous n'avez rien à perdre. Hein. Accepter une invitation, c'est pas accepter une demande en mariage. Hein. Rien ne vous engage. Donc, ok, j'accepte ton invitation parce que oui, ça va me permettre de apprendre à te connaître. Voir si finalement, ma réserve, mes premières impressions sont bonnes ou au contraire si j'ai fait fausse route. D'accord? Peut-être que cette personne est timide et vous montre pas qui il ou elle est vraiment. Donc ici, on a toujours intérêt aller voir au-delà de l'apparence, d'accord, d'aller voir au-delà d'aller gratter le vernis et de voir ce qui se passe derrière, d'accord. On peut avoir d'agréables, alors souvent on a pas d'agréables surprises, mais quelquefois on a vraiment des pépites en fait qui se cachent. Donc ouais, et c'est ce qui va se passer pour vous. Il y a une pépite qui se cache derrière ce que cette personne ne veut pas montrer. En tout cas ici oui, une invitation, donc vous allez être invité et vous allez accepter, vous allez accepter cette invitation pour agir, pour passer du temps avec cette personne-là, pour le découvrir ou la découvrir. Si vous acceptez, c'est parce que cette personne-là aussi titille votre curiosité et que cette personne-là vous attire de toute façon. On est bien d'accord sur le sujet. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a quelqu'un à qui vous plaisez, qui va vous proposer une sortie, qui va vous proposer quelque chose comme ça, ou peut-être qu'ici, une sortie de groupe, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre sphère sociale, dans votre sphère professionnelle, ou dans votre sphère peut-être amicale également. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être vous proposer quelque chose en profitant peut-être d'une dynamique de groupe, par exemple. En tout cas, il y a quelqu'un vraiment qui veut voir qui vous êtes vraiment, d'accord? Donc ici, oui, l'escalade, du shopping, du cinéma, un resto, peut-être qu'ici, on est plusieurs, on est une bande de copains, on décide de se faire un resto au ciné, et bien cette personne-là va profiter ici pour dire, bah oui, tiens, pour vous demander, bah tiens, qu'est-ce que tu aimes comme resto? Vous voyez, pour s'inquérir de vos goûts, peut-être pour orienter aussi la sortie par rapport à vos goûts, c'est possible également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon. Eh bien, il est bien brillant, lui. Ici, oui, il y a une invitation pour vous découvrir. Alors, peut-être qu'ici, ça va commencer par une invitation, par une sortie comme ça, peut-être en groupe. Et ensuite, quand on va voir qu'on se plaît, quand on va voir que il y a moyen que, ici, il y a vraiment une invitation pour vraiment se retrouver tous les deux et apprendre à se connaître et voir où ça peut mener, bien sûr. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la foi. Une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Donc ici, peut-être que vous sortez d'une relation plus ou moins longue, qui a peut-être été compliquée. En fait, une relation qui n'a pas forcément été très compliquée, mais qui n'a pas forcément été très simple non plus. On vous dit en tout cas que cette relation finie, il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui sera plus juste, qui correspondra plus à vos attentes. En tout cas ici, oui, vous deviez peut-être passer par cette relation-là pour savoir vraiment vers quoi vous aviez envie. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui ne correspondait pas quand j'aime pas dire cocher aux cases, mais ouais, peut-être qu'il y avait des choses, peut-être que vous aimez peut-être les grands, et cette personne-là est peut-être été plus petite que vous, d'accord? C'est pour les femmes. Peut-être que pour les hommes, cette personne-là, vous aimez les blondes, et cette personne a été brune, d'accord? Donc peut-être qu'ici, oui, d'être quelque chose qui va se raccrocher plus dans vos goûts, d'accord, dans vos attentes, dans votre perspective de couple également. Donc une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Donc oui, on vous dit qu'il y a peut-être une relation qui s'est terminée récemment, un petit peu en queue de poisson, comme on dit, hein. Mais en tout cas, on vous dit que oui, peut-être que vous espériez peut-être construire quelque chose avec cette personne-là, peut-être que vous étiez en cours de construction, et puis d'un coup, cette personne-là a vrillé et vous a quitté, ou a vrillé, puis a changé d'avis, et on vous dit, mais c'est parce qu'en fait, cette personne-là n'est pas faite pour vous, il y a quelque chose d'autre qui arrive vers vous. Donc, vous avez rendez-vous avec votre destin à millions, donc ayez foi, croyez en la suite. Bon,
Ici, on nous dit que oui, c'est une période. Alors oui, c'est une période où peut-être que vous allez ressentir le besoin, peut-être d'être un petit peu dans votre grotte, de vous isoler un petit peu pour faire le point, pour vous faire remettre en question également. Donc ici, oui, faire une remise en question, faire le point sur soi, faire le point sur ses attentes, prendre du recul peut-être par rapport au vécu, chercher à comprendre pourquoi, peut-être qu'ici, peut-être que vous étiez allé dans une relation finalement qui n'était pas faite pour vous. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être persisté alors que tous les signes, tous les drapeaux étaient au rouge. Donc ici, vous voyez que ça peut être pour vous. Donc ici, oui, il y a peut-être une période comme ça, on va avoir besoin d'être dans sa grotte, de se réfugier pour faire le point. D'accord? Donc ici, un petit coup de froid, un petit coup d'attente, un petit coup de froid aussi dans une relation. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais cette relation n'est pas faite pour toi. Il y a quelque chose d'autre qui est prévu. Pour d'autres ici, on a mis fin à une relation ou l'autre personne a mis fin à la relation. Et ici, vous êtes en train de prendre du recul par rapport à tout ça et vous poser les bonnes questions pour avancer. Ici, oui, vous profitez de cette période de solitude. Cette période, vous êtes un petit peu en introspection pour retrouver de l'équilibre, hein, pour remettre de l'harmonie dans votre vie, pour vous sentir de nouveau en paix et en harmonie avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, oui, peut-être ici pour prendre du recul aussi, pour essayer de voir la vérité, ce que cette personne-là vous avait caché, peut-être ce que vous n'aviez pas envie de voir également, ce que vous vous étiez caché aussi. En tout cas, ici, cette période-là est faite pour vous permettre de retrouver de l'équilibre, pour retrouver une belle stabilité en tout cas. Donc ici, oui, pour remettre de l'harmonie dans votre vie, ami Lion. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Oui, parce que ici, ici, une fois que vous aurez retrouvé l'équilibre, une fois que vous serez en paix avec ce que vous avez vécu et en paix avec vous-même, ça va vraiment vous permettre de passer à une étape suivante. Ici, il y a une tentation. Alors peut-être qu'ici vous êtes tenté, alors peut-être qu'ici vous êtes tenté par quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va vous tenter, ou peut-être que vous êtes tenté par un ex-partenaire également, peut-être que vous êtes tenté de reprendre contact avec la personne que vous venez de quitter ou qui vous vient de vous quitter aussi. Donc il y a peut-être aussi une autre personne ici, peut-être qu'une personne que vous aviez rencontrée avant, quelqu'un, enfin, vous êtes tenté par quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous attire également. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Peut-être qu'ici vous êtes tenté mais en vous disant, non, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que je viens à peine de sortir de cette relation. Si je me relance maintenant, peut-être que j'irai à la catastrophe. En tout cas, si je me relance maintenant, c'est peut-être pour aller vivre quelque chose de constructif. Mais là non, c'est pas, ça sera pas constructif. Donc ici, oui, on est tenté, mais on hésite. D'accord? Là, je ressens vraiment d'hésitation. Vous êtes tenté, mais est-ce que c'est vraiment cette personne-là? Est-ce que ici, c'est pas moi qui me cherche peut-être ici à passer à autre chose, à me prouver que je suis capable de passer à autre chose. Il peut y avoir ce genre d'interrogation. En tout cas, il y a une tentation. Une tentation, alors vous allez tenter, oui, de commencer quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, hein, qui régulièrement vous fait des coucous, en tout cas régulièrement vous aimeriez peut-être tenter votre chance avec cette personne-là. Donc ici, à mon avis, et vous allez y aller dans cette tentation. Vous allez tenter. Vous allez tenter la tentation. Ouais, voilà. Donc ici, oui, pour acter un nouveau départ. Alors, peut-être que cette tentation, c'est juste pour passer un cap, hein, pour vous prouver que ça y est, vous avez, c'est vraiment fini avec la personne précédente. Ici, passer un cap parce que je me sens prête et prête à avancer dans ma vie, dans ma relation amoureuse. Ici, cette personne-là, ça peut être aussi un nouveau départ, une personne qui est faite pour vous et qui arrive dans votre vie. C'est possible. Donc, ça parlera à certains lions, c'est juste une tentation qui me permet de passer à autre chose. Pour d'autres, c'est non, cette personne me tente bien parce que j'ai vraiment envie de construire quelque chose. Vous n'êtes pas toutes et tous dans les mêmes attentes et dans les mêmes envies. Donc, vous voyez, prenez le message qui vous correspond vraiment. Hein. Ici, eh bien oui, pendant cette période où je fais une mise au point avec moi-même, où je suis en train de réfléchir sur la nouvelle direction que je veux donner dans ma vie amoureuse, ici, il y a quelqu'un qui arrive et qui me tente. Alors, est-ce que je vais me laisser tenter? Moi, je pense que oui. Vous allez vous laisser tenter parce que vous allez dire, écoute, si toi, tu arrives maintenant, alors que je me pensais pas encore prêt ou prête, ou en tout cas que je suis en train de faire le point, c'est peut-être parce que justement, l'univers est en train de me faire un signe. D'accord? Donc ici, oui, vous êtes tenté. Il y a quelqu'un qui vous plaît, en tout cas. Il y a quelqu'un qui vous séduit et certains d'entre vous, vous allez y aller. Ici, eh bien oui, maintenant que j'ai retrouvé l'équilibre, je me sens prêt et prête à aller vers ce nouveau départ. J'ai retrouvé
de la vitalité, j'ai retrouvé de l'énergie et je me sens prêt et prête à passer un nouveau cap. Donc je me sens prêt et prête à aller, à accueillir cette personne-là qui me tente. C'est possible aussi, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? 1 million. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, un très joli lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici les Sagittaires. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'insouciance. L'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Oui, c'est pas une destination, hein, c'est un voyage, parce que un voyage où il y a plusieurs escales. On a aimé quand on était adolescent, on a aimé en tant que jeune adulte, ça a duré peut-être plusieurs années, d'accord. Et puis après, on a aidé on a aimé une autre personne en étant plus mature, ou au contraire, quand on était plus jeune, on a eu plusieurs amours, et puis jusqu'à ce qu'on rencontre la personne qui nous donne envie de nous poser également. Donc oui, l'amour est un voyage où il y a plusieurs escales. Jusqu'à un moment où on décide de poser ses bagages et on se dit, voilà, je suis au bon endroit, je suis à l'endroit qui me convient, qui me correspond. Donc l'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé, sans forcément envisager les escales. Donc c'est une destination. Donc ici, oui, ne vous dites pas, je commence cette relation, mais bon, de toute façon, c'est pas l'homme ou la femme de ma vie. On n'en sait rien. Commencez cette relation et vous verrez où ça vous mène. Donc partez. De toute façon, vous êtes le signe de l'aventure. Donc vous allez partir à l'aventure. Donc vous, avec votre baluchon sur le dos, et voilà, je pars à l'aventure et j'accepte ce qui se présente à moi. Je vais faire le tri, bien sûr, je vais prendre ce qui me correspond, mais ici, je n'ai pas forcément d'attente spécifique. Je suis mon voyage, je suis mon itinéraire. Explore le cœur léger, cette aventure à deux. Bah oui, soyez léger et légère. Voyez où ça va vous mener. C'est un petit peu ça. Regardez où ça va vous mener. Soyez curieux et curieuse de la suite, en fait. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment une relation discrète. Donc, peut-être qu'ici, il y a une relation qui va commencer dans la discrétion. Alors que ce soit vous qui soyez demandeur ou demandeuse d'être dans la discrétion ou l'autre personne, ça vous convient très bien. Parce que vous allez appliquer l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ici, oui, on ne va pas dire qu'on est ensemble. Peut-être que c'est parce que c'est un collègue de boulot, vous n'avez pas forcément envie que tout le monde sache que vous avez débuté une relation avec cette personne-là. Vous n'avez pas envie d'avoir des rumeurs, vous n'avez pas envie d'avoir des ragots, vous n'avez pas envie qu'on vienne... qu'on ait un regard sur votre vie privée, c'est possible aussi. Pour d'autres ici, il y a peut-être une relation discrète, peut-être par rapport aux amis aussi, tant qu'on n'est pas sûr d'où ça va nous mener. Peut-être qu'ici, on va pas forcément dire à nos amis qu'on a commencé une relation. Donc, il y a quelque chose de... Oui, ou tout simplement, on va pas dire, on va pas crier sur les toits, on va le dire juste aux personnes qui comptent pour nous, la meilleure amie, peut-être une ou deux personnes de la famille en qui on a véritablement confiance. Et ici, oui, on va entamer une relation discrète. On veut voir comment cette relation peut grandir et évoluer. Ici, on vous dit ici qu'il y a eu... Alors, peut-être que cette relation discrète était une relation éphémère et vous le saviez, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas voulu en parler. Ou tout simplement, eh bien, il y a une relation éphémère qui a pris fin. Vous avez mis fin peut-être à une relation éphémère pour justement commencer cette relation discrète. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui a pris fin et qui vous a peut-être permis, justement, vous avez mis fin peut-être à une situation qui vous a permis d'avancer dans cette relation discrète. En tout cas, ici, on ne met pas fin à la discrétion, non. On veut surtout mettre fin au bavardage. On n'a pas envie d'être au cœur des rumeurs, au cœur des spéculations. D'où le fait de vouloir la discrétion. Donc là, pour moi, c'est fin au bavardage. Ici, il y a de la stabilité. Vous recherchez la stabilité à mes Sagittaires, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, que vous soyez avec quelqu'un. Donc ici, oui, ce que je veux, c'est vivre une relation stable. Je veux aussi que cette relation ne me perturbe pas intérieurement. Ici, je veux être en paix. Quand je vis cette relation, je veux que cette relation m'apporte être en paix quand je suis avec cette personne-là. Et je veux que cette relation m'apporte la paix et l'harmonie également. Donc ici, oui, on parle de stabilité, bien évidemment, pour vous, amis Sagittaires. Bon. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, on a rompu avec une personne pour justement retrouver un équilibre. En tout cas, ici, oui, il y a une rupture. Et suite à cette rupture,
on retrouve de l'harmonie. On se sent en paix. On se sent en paix et on sait bien que c'est pas une fin en soi. Non. Il y a un autre voyage qui est prévu pour vous. Vous êtes toujours sur le voyage. Donc ici, cette rupture, c'était juste un passage. Et ici, vous êtes ouvert et ouverte à avancer dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. Vous êtes ouvert et ouverte à vous ouvrir à de la nouveauté. En tout cas ici, oui. Je ressens le besoin d'être dans une relation discrète pour ma stabilité, pour être en harmonie, pour être en paix, pour qu'on me foute la paix aussi, certainement. Donc ici, oui, je ne parle pas de ce que je suis en train de vivre, pour être en paix, pour pouvoir avancer dans cette relation, pour protéger aussi cette relation, pour me protéger également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a beaucoup de protection ici. Je protège l'autre personne, je me protège moi, je protège notre relation, je n'ai pas envie de cancan, j'ai envie de vivre cette relation de manière sereine en fait, en harmonie avec mes envies, en harmonie avec qui je suis, en harmonie avec ce que j'ai envie de construire, d'accord? Donc d'où le fait que, de toute façon, il sera bien assez tôt de dire que l'on est en couple ensemble, mais pour l'instant, on a plutôt envie ici de se ménager de se ménager un cocon en fait, une bulle. On est dans sa bulle ici. Ici, eh bien oui, il y a vraiment une rupture. Il y a une rupture. Alors ici, deux messages, deux énergies possibles. J'ai rompu avec quelqu'un, et ici, pour passer à autre chose, je vais commencer une relation, mais je sais que c'est une relation éphémère qui va me permettre vraiment de passer à autre chose. Ici, sinon, eh bien oui, effectivement, j'étais dans une relation éphémère, et finalement, je romps, d'accord? Donc ici, c'est une relation éphémère qui ne faisait partie que... Peut-être qu'ici, plus tard, je comprendrai pourquoi j'ai vécu cette relation. Peut-être tout simplement parce que c'était une relation qui m'a permis de passer à autre chose, ou qui me permet de passer à autre chose aussi. En tout cas, c'est fini. J'en ai plus besoin parce que j'ai retrouvé de la stabilité aussi. Peut-être que vous aviez peut-être besoin de vivre cette relation pour vous apporter des compréhensions ou comme aide pour vous aider à tourner la page. C'est possible également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, ici on démarre quelque chose dans la discrétion et on met fin à tout ce qui ne nous convient pas. En tout cas, on met fin à tout ce qui perturbe notre équilibre et stabilité. Ici, je veux bien vivre une relation, mais il ne faut pas que ça brise ma stabilité. D'accord? C'est sur ma paix intérieure. J'ai envie de vivre quelque chose qui soit en harmonie avec qui je suis aujourd'hui, et pour pouvoir justement faire rejaillir cette harmonie autour de moi. D'accord? Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.